Il y a des gens d'une inconscience folle. Ils ont un chien et ils s'en occupent avec la même insouciance qu'on mettrait à élever un enfant. Il dort bien? Il faisait une nuit complète? Vous n'entendez pas marcher Non, je l'entends pas. Non. Non, non, je pense qu'il dort. S'il dormait pas, vous l'entendriez. Où dort-il? Ah, question. Question. Difficile. Dans le lit. Alors, non. Il monte sur le lit le soir pour un petit câlin, il redescend du lit. C'est vous qui l'appelez pour le petit câlin? De temps en temps, je l'appelle, de temps en temps, il monte de lui-même. Oui. Vous pouvez le brosser, lui regarder les dents, Je peux les le brosser. oreilles. Vous pouvez répondre au téléphone. Ah oui, oui, oui. Vous pouvez embrasser votre mari et vos enfants Sans devant problème, lui. sans problème. Là, je me serais inquiétée. Ah, ben il y a des chiens qui empêchent. Hein. J'en ai eu un récemment. C'était extraordinaire. C'était un petit Jack Russell Terrier. Il ne pouvait pas s'embrasser. Et pendant la consultation, j'ai demandé aux gens de s'embrasser. Le chien était fou. Il attaquait le monsieur. Ah, oui. Et là, il ne supportait pas. Il vous chevauche, c'est-à-dire qu'il prend votre jambe ou votre bras et il s'excite dessus. Moi, jamais. Par contre, si le soir, il monte sur le lit et que mon mari est assis sur le lit, il peut faire ça au niveau du dos de mon mari. Votre mari accepte d'être chevauché par le chien? Pas du tout. Pas du tout. Vous savez ce qu'il fait, le chien, quand il fait ça? Ben, pas vraiment. Moi, je crois que c'était sexuel, donc j'étais étonnée que Ça ce soit envers peut mon être mari sexuel. que vers moi. Le mais- chien peut effectivement chevaucher parce que c'est un acte sexuel. On considère qu'en général, il chevauche le sexe opposé. Et quand un chien, au sein d'une famille, chevauche le même sexe que lui, c'est-à-dire l'homme, le mari, Oui. ça veut dire que le chien se prend pour un dominant par rapport à votre mari. Quand c'est bien entériné, que le chien a beaucoup de prérogatives de dominant, ce qu'il fait, c'est qu'il va se mettre à chevaucher tout le monde. Les hommes, les femmes, les coussins, le chat s'il y en a dans la famille, Ah, voire les d'accord. invités. Alors, ce qu'il faut, il n'y a pas 36 solutions, c'est le resocialiser dans un groupe de chiens, donc prendre des cours d'éducation canine. D'accord. Ok, vous venez à côté de moi ici, s'il vous plaît. Vous mettez vos chiens en couché, pas bouger, ici. Coucher, coucher. Katia, ça fait 4 fois que vous répétez coucher à votre chien. Vous avez un mot d'excuse de vos parents? Nous sommes d'accord. Donc, on dit une fois, la deuxième fois, on prend la laisse et on agit. Laurent, tu restes ici en sécurité. Katia, Nadège, Wendy, vous traversez la route Pas bouger. et vous m'attendez là-bas. Il a commencé à être agressif il y a un an à peine avec les autres chiens. Il n'était pas méchant, alors on n'avait pas de problème. Et tout d'un coup, ça s'est déclaré. Alors, pour mon mari, il ne balade pas, je suis obligée de prendre quelqu'un pour le promener, parce que je suis stressée, j'ai la trouille. S'il y a un chien qui bouge, il traverse la route, il est mort. D'accord? Pas bouger. Katia, tu viens ici avec nous. Et t'arrêtes d'embêter ton chien, il joue. Voilà, donc là, on surveille ces chiens, on regarde, on panique pas. Voilà, on s'arrête un petit peu, on les laisse un peu socialiser, faire connaissance. Mike, tu dégages. Mike, tu dégages. Elle est pas en chaleur, hein. Mike. Voilà, on les laisse jouer un petit peu. Et Katia, on laisse faire. Nala, viens au pied. C'est parfait, c'est très bien. Et voilà, tout serait, laisse faire, hein. Au contraire, c'est très bien. Il va me faire sa crise de tétanie, ça y est. Il fait une crise de tétanie, regarde. Ne caressez pas, hein. Passez-le là. Écartez-vous, écartez-vous. Je ne peux pas le laisser comme ça. Qu'est-ce que vous faites en général quand il fait ça? Je le garde près de moi. Ouais, il va rester là. Et évitez de le caresser peut-être, hein. Ça va loin, hein, comme ça, quand t'as des chiens qui sont pas endurcis. C'est affolant, quoi, c'est affolant. Ah ben oui, et puis c'est en général totalement psychosomatique. Hein. Je veux dire, c'est ça le problème, c'est que si t'endurcis bien ton chien quand il est jeune, tu le travailles, tu le socialises, t'as pas ça. Quoi. Oui, le comportement des maîtres. Monsieur Magron, comment allez-vous? Ça va bien?
Merci. Le problème, c'est que dès qu'on lui parle qu'il a sa gamelle, dès qu'on lui parle, dès qu'on l'approche, il monte les crocs et jusqu'à... Moi, il m'a mordu 2 fois. Sévèrement? Sévèrement, oui. La deuxième fois, il y a 4 crocs plantés quand même. Et quand il vous a mordu, vous approchiez la main, vous le preniez par la peau du cou, vous le preniez par le collier, comment ça s'est passé? Non, j'ai amené sa gamelle et puis je voulais défaire sa longe qu'elle avait prise dans sa patte. Donc vous manipuliez le chien J'ai passé physiquement. le bras au-dessus de sa tête et puis il m'a chopé par l'arrière. Donc ça a une valeur quand même intéressante, parce qu'on s'aperçoit qu'intrinsèquement, le chien n'a pas encore défini que vous étiez le chef de meute. Donc c'est pire avec ma femme, quoi. C'est pire avec votre femme. Parce qu'à 3 mètres, elle lui parle, quand il a la gamelle, il grogne. Pourquoi pas votre femme parle-t-elle au chien? Pour lui demander si c'est bon. Ah d'accord, oui, c'est comportement anthropomorphique classique, oui, tout à fait, oui, d'accord. Faut pas faire ça. Il vous répond quoi en général, le chien, quand... Non mais oui, d'accord, mais il vous répond, oui, c'est bon, c'est de la dinde, merci maman, non mais voilà, c'est ça, c'est un non-sens total pour un chien. Bon, déjà, je veux voir un peu comment ça se passe, là, donc vous allez donner la gamelle à votre chien, et vous allez me montrer surtout, lorsqu'il grogne, comment vous réagissez. Tiens, Newton, tu peux manger. Par contre, là, il réagit pas pareil. Là, il vous a reconnu, là. Oui, donc ça veut dire que votre chien est tout à fait sain d'esprit. Il sait qu'il y a un mâle dominant ici, qu'il y a un chef de meute qui plaisante pas. Hein, et donc il est inhibé par ma présence, hein, c'est tout à fait classique. Mettez votre chien dans le vide, marchez, marchez, marchez. S'il ralentit et que vous ralentissez, ça veut dire que c'est vous le chien. Voilà. Donc là, on va... par sécurité, attacher ça ici, on ne sait jamais si le chien s'en va. Donc là, Comment il s'en va pas, hein? On est en sécurité. Ouais, mais vous savez, une fois suffit. Ok, pas bouger, vous allez là-bas, vous allez faire vos cours dans un magasin, vous devez laisser votre chien en position pendant 4-5 minutes. Vous avez dit une fois, Madame Picard, ça suffit, c'est pas la peine de répéter 3, pas bouger. Ça va, chef? Ça va. Bonjour. Ça va, patronne? Ça va et vous? Ça va bien. Ah, je croyais qu'il bougeait pas, le chien Martine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc, c'est vous qui paierez le café. Voilà. Couchez. Martine. Allez-y. Couchez. 2 fois. Couchez. Couchez. C'est des saccades pour Yorkshire d'un paraplégique que vous êtes en train de me faire ou pour un labrador de 35 kilos? Couchez. 5 fois. Ah, ben une fois qu'elle utilise la bonne technique, ça marche. Pas bouger. Vous avez vu, vous l'avez fait bien, ben votre chien il l'a fait. Eh ben avant vous l'aviez pas fait, ça n'a pas marché. Si vous me payez justement pas cher du tout, malheureusement, hein, c'est quand même pour suivre les petits conseils que je vous donne. N'est-ce pas? Et je croyais qu'il ne devait pas bouger, le pépère. Hein, vous m'avez dit, mais non, il bouge pas. Non, Dacha, mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors vous me sanctionnez ce chien, s'il vous plaît, vous le ramenez sèchement à sa place. À l'heure qu'il est, votre chien est sous une voiture en train de gigoter. Assis. Parce qu'un pare-choc, ça fait pas de quartier. 2 fois. Pas bouger. Et là, on a fait 2 essais, le chien est parti. Hein. Confirmé sèchement. Hein. Pas bouger. Voilà. Martine, 3 fois, 3 essais sur 3. Engueulez-moi ce quadrupède, s'il vous plaît. Ramenez-le à sa place extrêmement sèchement. Assis. Couché. Pas bouger, vous repartez. Pas bouger. Allez, vous repartez. C'est pas vrai ça. C'est parce que vous n'êtes pas assez ferme. Vous sanctionnez votre chien comme s'il avait 3 mois et demi, 4 mois, alors que vous avez un chien de 8 mois. Un chien qui fait 40 kilos presque. Je sais pas si on va réussir à boire le café aujourd'hui. Hein. C'est pas évident. Attendez, laissez, je vais... Mais où vous faites là parce que... Tu vas à ta place. Eh, c'est quoi ça? Tu vas à ta place. Eh, couché là, hein? Pas bouger. Oui, des ferrages quand même qui sont assez puissants, assez secs. Allez, on boit un café vite fait. Il est turbulent à la maison, par exemple. Qu'est-ce qu'il fait, ça? Quand on est tout seul, voilà qui s'en va là. Allez, pépère, pas te soulager un peu. Flex!
Alex, tu vas à ta place. Vite. Va à ta place. Dépêche-toi. Bonjour mes filles. Bonjour papa. Ça va mon amour? Ça va ma pupuce? Bien. Allez bon, on y va. Et Léa, tais-toi ma puce. Alors, on a reçu une lettre extrêmement intéressante d'une personne. D'ailleurs, c'est symptomatique parce que c'est la première lettre que je reçois comme ça depuis 15 ans. D'une dame d'ailleurs qui a la correction de m'envoyer ça par lettre et bien sûr elle m'a pas téléphoné. Donc c'est toujours... c'est un petit berger allemand. Il s'agit d'un petit berger allemand de 4 mois et demi qui était un peu HSH, donc hypersensible, hyperactif. Donc je te lis la lettre, elle est assez intéressante. Monsieur, n'ayant constaté aucune amélioration dans le comportement de mon chien, mais au contraire une aggravation de son caractère craintif, je n'ai pas l'intention de continuer les leçons avec vous. Je tiens cependant à vous dire que je n'ai jamais été convaincu par votre méthode d'éducation virile, etc., etc. Donc, moi, je lui ai fait une petite lettre de réponse. Je vous accorde que je n'ai jamais été partisan de certaines méthodes d'éducation écolo-cool ou écolo-protectionnistes, plus basées sur une démagogie bon teint et un sens commercial aigu. Le zoococooning BA n'a jamais été ma tasse de thé et je ne m'en suis jamais caché. Je suis bien placé pour savoir quels dégâts cela induit chez l'animal. Cela se termine très souvent par l'abandon ou par l'euthanasie, mais dans ce cas, c'est bien sûr toujours le même refrain. C'était génétique, le chien avait un gène, etc., etc. La génétique a toujours bon dos quand il s'agit de soulager sa conscience. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Bah non, Regarde, il monte de l'eau. allez hop, allons. C'est bien. Allez, on y va, petit. Allez, on y va, petit chien. Allez, on y va. Voilà, c'est bien. Allez, petit. Ouais, joli le garçon. Allez, petit, c'est bien. Voilà, joli garçon, c'est bien. On y va. Allez, le petit. Voilà, c'est bien, Pépère, joli. Tu peux te coucher si tu veux. Couche-toi. Bien. Vous le détachez. Toujours détaché, qu'on le voit libre de ses mouvements. D'accord. Donc on s'était vu il y a 2 mois. C'est ça. Parce que madame, plutôt mademoiselle, attaquait les pneus des voitures, qu'elle crevait. Oui, tout à fait. Qui était hyper excitée, hyper agitée, incontrôlable, qu'elle sautait sur tout ce qui bougeait. Les vélos, Les vélos, etc. Oui, et que ça posait d'énormes problèmes. Donc j'avais donné comme traitement du Prozac. Oui. Donc elle est sous Prozac depuis 2 mois. Depuis 2 mois et demi, Depuis 2 mois et demi. Simplement sur le plan financier, pas de problème. Je veux dire, c'est important de le faire. Donc, De toute façon, sur le plan effet indésirable et contre-indication, il n'y en a pas. Sur un chien qui est en bonne santé, bon, c'est pas un médicament du tout dangereux. On peut en donner pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. J'ai des chiens qui sont sous Prozac depuis plusieurs mois. Et même des fois, les propriétaires ne veulent pas arrêter parce que le chien, il est bien. Ils me disent, on sent que le chien est bien. C'est vrai qu'on la sent plus détendue. Voilà, plus détendue, plus réceptif aux ordres. C'est ce que me disent les gens. Clair. Et donc, il y en a certains qui ne veulent pas faire de sevrage. Donc, avec le recul, je peux vous dire que si ça ne lui coupe pas l'appétit, s'il n'y a pas de tremblement, vous pouvez continuer encore pendant 4 mois. Et on fait un petit bilan dans 4 mois. Donc, on continue pareil. C'est bien, hein? Oui. Mais avant, elle ne tenait pas en place comme ça. Moi, je n'ai pas reconnu le chien. Partout. Je n'ai pas reconnu le chien. Là, elle est agréable. Oui.